Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Tous en selle. Alors avec moi aujourd'hui, nous avons le seul homme qui mange les ravitaux avant même d'avoir pris le départ de la course. J'ai nommé Jesse Dilegro. Salut Jesse. Comment ça va, Tony? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va au top. Ok, au top, content d'être ici pour la deuxième édition. Exactement, et puis on rappelle que la première est donc sur Spotify d'ores et déjà, donc vous pouvez aller écouter ce premier numéro spécial Tadej Pogacar et fin de saison. Exactement, donc petit rappel, on se retrouve 2 fois dans le mois pour parler d'actualité vélo, de tout ce qui s'est passé durant ce mois-ci en l'occurrence. Et sans plus attendre, nous allons commencer. Alors Jesse, je pense que tu l'as vu, c'est pas passé inaperçu. Ouais. Le tracé du Tour de France a été dévoilé il y a une semaine. Pour une petite présentation rapide, c'est un tracé qui va être assez complet, 100% français, ce qui n'était pas arrivé depuis maintenant 5 ans. Départ de Lille. Ouais. De Lille, plutôt voilà, première semaine sans grand danger, même si on peut quand même avoir un petit peu de pièges. Alors notamment sur l'étape 5, où c'est déjà un contre-la-montre de 33 km tout de même. Et ça va surtout plaire, je pense, à un gars comme Remco Evenepoel qui a dit déjà espérer peut-être une victoire sur un tour ou une nouvelle victoire d'étape. Donc je pense que ça, c'est clairement un profil qui va lui plaire dès la première semaine. Et puis ça va nous permettre de souffler un peu parce que ces 2 dernières années, c'était très dur. Et on a vu que c'était un tour qui était quasiment déjà fini, quoi. C'est vrai que les 2 dernières années, la première semaine de Tour a été à chaque fois d'une intensité folle. Donc effectivement, je pense qu'on aura quand même de quoi faire. Alors ensuite, forcément, vous n'avez pas pu passer à côté. On a le fameux Mont Ventoux. Je m'avance un petit peu, mais Ouais. c'est vraiment pour moi, en tout cas, ce qui m'a marqué de cette édition du 2025 du Tour de France. Et du coup, Jesse, toi, c'est pas forcément le Ventoux qui t'inquiète, mais c'est surtout le col de la Loze. Exactement, 3e fois qu'on voit la Loze sur les routes du Tour. Annoncé pour la première fois en 2020, c'était un véritable carnage. Pogacar a même craqué sur ses pentes, il a craqué 3 ans après C'est vrai, c'est en vrai. 2023. Donc c'est vraiment un col qui fera des différences à coup sûr. Et je pense que si le Tour n'est pas joué avant, il se terminera sur le col de la Loze. Toi, qu'est-ce qui t'a plu déjà dans ce tracé? Enfin, on a vu, voilà, il passe par le Massif central, il fait les Pyrénées orientales, il fait une escale à Montpellier, entre Montpellier et le Mont Ventoux, et il arrive dans les Alpes. Enfin, c'est un Tour de France hyper complet. Qu'est-ce qui te plaît, toi? Ben moi personnellement, ce que j'ai apprécié déjà, c'est le fait que tout se passe en France. Ça, je trouve que c'est assez sympa des fois C'est de vrai. pas forcément aller à l'étranger, d'avoir un parcours chez nous. Et surtout, moi, c'est ce contre-la-montre, Tony, qui me plaît particulièrement. Pas le contre-la-montre de 33 km, mais le contre-la-montre de la 13e étape qui monte jusque Péragude, 11 km au total. Il y en a qui comprennent pas pourquoi, mais moi j'adore. Je me dis, même des gars qui sont pas forcément forts en chrono vont être au rendez-vous, vont vouloir tout défoncer. Donc ça va être génial. On va avoir des performances, je pense, assez improbables. Et puis ça va faire déjouer les favoris, comme par exemple un mec comme Bisseguer ou peut-être un Ghana qui grimpe vite fait, mais c'est pas non plus son art principal. Ouais, Donc je pense qu'on aura peut-être des gens pas forcément meilleurs en chrono, mais en tout cas mieux calés niveau temps que des experts. Et ça va être, je pense, un chrono très intéressant. c'est vrai, c'est vrai. Bisseguer, malheureusement, voilà, ça fait quelques années Oui, qu'il c'est vrai. on va Marche pas plus revenir vraiment. sur son cas, mais il pioche un petit peu, forcément. Bon, écoute, Bisseguer, je pense pas qu'il soit favori sur ce chrono, C'est bien vrai. que on l'adore, on l'embrasse, bien sûr. Du coup, Jesse, petite parenthèse sur le Tour de France clos. Voilà, petit mot pour résumer un peu ce parcours rapidement. Bah écoute, c'est un parcours que je trouve vraiment un peu changeant des précédentes années. Oui. Comme tu l'as dit, la première semaine plus calme. Et aussi où on retrouve vraiment les Pyrénées, les Alpes, des cols emblématiques. Donc je pense que c'est un tour où on va pas mal s'éclater. Un tour où on aura peut-être aussi des différences qui ne seront pas faites très tôt dans ce tour. Donc je pense qu'on va assister à une vraie bonne bataille. On a un Remco qui a l'air d'avoir encore plus envie de gagner. C'est vrai. Vingegaard qui forcément vient pour prendre sa revanche sur Tadej Pogacar. Donc je pense que ça va être assez intéressant de ce point de vue-là. Effectivement, Desi. Bon, sans plus attendre aussi, la grosse actualité cyclisme du week-end, c'était forcément les championnats d'Europe de cyclocross qui se sont déroulés à Pontevedra, en Espagne du coup, proche de la frontière portugaise, là où les coureurs n'ont pas forcément l'habitude d'y aller. Chez les élites femmes, c'est sans grande surprise Fem Van Empel, la championne du monde de la discipline. Alors on assiste à un triplé hollandais. C'est une discipline où quand même les Hollandais sont forts, que ce soit chez C'est ça, les hommes donc ou pas chez les vraiment femmes. finalement. C'est pas si étonnant, Voilà. mais c'est quand même un beau triplé. Je pense que ça fait du bien au moral quand on fait 1, 2, 3 avec des collègues. Donc non, c'est... Exactement.
On va dire que c'est pas étonnant comme tu dis d'un point de vue résultat parce que les Hollandais sont très forts et les Hollandais sont très fortes sur ce sport, enfin dans ce sport. Mais un petit triplé, je pense que personne ne crache dessus, donc C'est ça. certainement pas elle. Voilà, donc première Van Van Empel, deuxième Céline Del Carmen Alvarado, troisième Lucinda Brandt. Voilà, un podium qu'on a l'habitude de retrouver en Coupe du Monde durant toute la saison de cyclocross. Ouais. Bon, maintenant place aux élites hommes. Alors avec la victoire du prodige Thibaut Nice, voilà, il suit les pas de son papa qui n'a jamais été champion d'Europe parce que les premières éditions du championnat d'Europe de cyclocross ont été créées en 2015. Donc Ouais. son père qui n'a pas eu l'occasion de les faire forcément, j'ai envie de te dire, et Ah, heureusement. ouais. Par contre, son fils, lui, en junior et en espoir, il a quasiment tout gagné. Exactement. Champion du monde l'année dernière en espoir sur cyclo, champion d'Europe aussi en junior. C'est une machine de guerre. Formation Lidl Trek aussi, il fait de la route. C'est fou. C'est ça, donc finalement complètement fou. pas tant étonnant que ça. Ouais. Pour avoir vu la course, voilà, il a mené vraiment du main de maître. Un circuit extrêmement roulant, très très roulant. Je crois Ouais. que c'était à 30 de moyenne sur un cyclocross, mais 30 de moyenne sur un cyclocross, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Hein. Sachant qu'il y a des passages où il faut porter le vélo, des passages dans le sable, etc. Donc c'est vraiment énorme. Donc du coup, quand au podium de cette course élite homme, on a Thibaut Nice qui est sacré champion d'Europe. Deuxième belle surprise, même si je ne suis pas espagnol, c'est Felipe Orts. Ouais. Felipe Orts, alors compte tenu de tout ce qui se passe en Espagne, c'est la belle histoire un petit peu de ce cyclocross. Exactement. On l'a vu extrêmement ému après la victoire. Forcément, c'est lui qui a harangué la foule sur le podium et je trouve que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien de voir cet Et Espagnol sur le podium. c'est d'autant plus étonnant quand on voit qu'il finit devant Iserbit qui est monstrueux. Donc C'est vrai. c'est une vraie performance de la part de l'Espagnol et je pense que il avait de quoi être cher à l'arrivée au vu même de la situation de son pays, mais pour sa performance en lui-même, c'est quand même complètement dingue parce que de finir devant Iserbit et derrière Thibaut Nice, c'est quand même une sacrée performance. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi, Elise Herbit n'a pas fait la course parfaite. Il a fait hauteur de 2-3 petits problèmes. Il a un peu couru à contre-temps. Donc, ce qui fait qu'il vient clôturer ce podium. Premier français, agréable surprise, du haut de ses 32 ans, c'est 32 David ans, Menu. David Menu, voilà, l'increvable, j'ai envie de vous dire, qui arrive à décrocher tout de même une 6e place. Donc, c'est sa meilleure performance sur un championnat d'Europe de cyclocross. Déjà, moi quand j'ai vu qu'il a fini 6ème, je me suis dit déjà c'est propre parce qu'il finit dans la minute. Bien Donc c'est quand même une belle performance. Il aurait peut-être même pu finir un peu plus haut dans le classement. Donc non, franchement, il n'a pas de quoi être mécontent de sa performance. À 32 ans, c'est extrêmement propre. Et même si c'est pas forcément lui l'espoir du cyclocross en France, ça reste une très belle performance de sa part. C'est ça. Et en parlant d'espoir, on a eu un jeune dans la catégorie élite qui a fait le départ et qui a maintenu pendant plus d'un tour le peloton, qui a été premier. C'est Rémi Lelandais. Malheureusement, auteur d'une petite faute technique qui lui a coûté pas mal de places. Et on sait à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. C'est vrai. C'est ça. Sans plus attendre, passons à la petite nouveauté. Alors Jessie, il faut savoir que exactement le samedi soir, je m'ennuie un petit peu et j'ai décidé de vous faire un petit jeu. Alors, je vais vous faire un qui suis-je. Alors, le principe est simple. Je vais te donner, Jessie, 5 indices. Et tu pourras me poser des questions uniquement fermées à laquelle je devrais répondre donc oui ou non. Ok. Donc, au terme de ces 5 indices, si tu n'as pas le coureur que je vais te faire deviner, malheureusement, tu as perdu. Je te dirai alors qui est-il. Vas-y. D'accord ? Alors, je suis chaud. Je suis un sprinter actuellement qui... D'ailleurs, si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre. Ouais, n'hésitez pas à le mettre, on regardera si vous l'avez. Je suis un sprinter, j'appartiens à la formation Lidl Trek. Ouais. J'ai fait des très très grosses performances sur le Giro. Jonathan Milan. Oh là, incroyable ce qui vient de se passer. Bon bah écoutez, oui c'était ça, c'était Jonathan Milan, le jeune sprinter de la formation Lidl Trek. Alors écoutez, voilà comment on détruit le travail de Tony. Voilà comment casser plus d'1h30 de travail en quelques secondes. Non bah écoute Jessie, tu l'as eu. Voilà, on va parler du coup de ce jeune Jonathan Milan qui a été juste époustouflant ces dernières années. Alors il a été le seul homme, je crois, à passer la barre des 2000 watts sur, je crois, quelques secondes. C'était énorme. Donc, quand on voit le gabarit du bébé, on comprend vite pourquoi. C'est vrai, et même, comme tu l'as dit, énorme sur le Giro. Puis, sur le Giro, il a eu une vraie cote de popularité du fait que déjà, ça soit un Italien. Mais sur les réseaux sociaux de Lidl, c'était assez impressionnant. Et on l'a vu danser sur du ABBA, on l'a vu faire des trucs assez marrants. Et c'est vrai que... Jonathan Milan, il est en train de se construire une vraie réputation et une vraie image, donc c'est fou et il a fait une saison folle et je pense que cette année, il sera à surveiller, peut-être pas forcément sur le Giro, mais peut-être sur le Tour. Ah bah oui, c'est sûr, là j'ai
ses principales performances sous les yeux. Ouais. Là, voilà, il gagne la première étape du Renault 8 Tour. Tirreno Adriatico, il fait 2 étapes, l'étape 4 et l'étape 7. Tour Cyclamen, d'Italie, ouais, c'est ça, Tour d'Italie. Alors, Tour d'Italie, je crois qu'il a fait 4 étapes, il me semble. Oui, c'est ça. ouah. 4 étapes. Donc voilà, énorme, énorme. Et il a une façon de sprinter, voilà, c'est toujours la même chose. Les sprinteurs ont une façon de sprinter bien à eux, ça on le sait. Mais Ouais. lui, c'est vraiment en force. On ressent la puissance à travers l'écran, c'est assez impressionnant de On n'a pas envie d'être sur son chemin. On n'a pas envie d'être sur son chemin, effectivement. Et c'est pour ça qu'il gagne, à mon avis. C'est parce que les coureurs derrière, ils comprennent Ah, qu'il mais y a, c'est il y a clair. un bus qui arrive. Ah, mais un bus, et je crois, tu fais bien de le dire, voilà, 1m93, 84 c'est- kilos. C'est spectaculaire. On dirait ça serait comme un Mathieu Van Der Poel qui sprint à haute intensité, un peu au niveau de la taille. C'est fou. Et ouais, vraiment un coureur d'avenir qui est très, qui a l'air, en tout cas, qui demeure très sympathique de ce qu'on voit sur ses, Non, sur ses oui, c'est réseaux, clair, sur ses c'est courses. clair. Donc un mec qu'on a envie de voir sûrement gagner un petit maillot vert, pourquoi pas sur nos routes en France. C'est ça, mais il y a un peu moins d'un mois, il a été d'ailleurs aussi, comme quoi il excelle pas que sur la route, champion du monde de la poursuite. Milan, champion du monde sur la piste, est-ce que c'est étonnant, Jesse? Est-ce que c'est étonnant? Compte tenu du gabarit, de la Alors, puissance, je ne pense pas. Ouais, voilà, c'est ce qu'il est capable de développer, c'est assez énorme. Puis il est bien épaulé en poursuite. On va pas se mentir que l'équipe d'Italie, il y a du Viviani, il y a du Ghana, il y a d'autres personnes Il y a qui. du beau monde, Ouais, effectivement. il y a vraiment du beau monde. Donc c'est un beau travail de groupe où il apporte une belle pierre à l'édifice. Donc vrai, comme tu l'as dit, un vrai coureur d'avenir. Et c'est pas inintéressant d'en parler même à ce stade-là parce que ça sera un des coureurs à surveiller sur la saison qui arrive. Je suis assez d'accord avec toi. Mais voilà, du coup, comment tu as cassé mon travail d'1 heure et demie? Ça se termine un peu plus tôt. Mais voilà, écoutez, c'est la fin de ce deuxième épisode du Tous en selle. Ouais. On se retrouve quant à nous dans 2 semaines pour parler à nouveau d'actualité de vélo et pourquoi pas avec un invité, on verra tout ça. En tout cas, merci Jesse. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye.